VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateurs des Brèches. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour le dernier thème de la saison 1 dans la série La guérison des cœurs brisés. Et aujourd'hui, on va travailler sur notre tempérament. J'ai longtemps hésité à savoir si je devais vous partager cette étude sur le tempérament ou pas. Mais finalement, je me suis dit que cette étude pour moi m'a fait du bien. Lorsque j'ai découvert mon tempérament avec des traits de caractère qui y sont attachés, j'ai mieux compris ma personnalité et surtout comment je fonctionne et pourquoi je réagis dans telle ou telle situation de certaines façons. Alors j'ai mis à votre disposition un lien qui vous permettra de faire un test pour découvrir quel est votre tempérament. Ce test est à la fois simple et assez précis pour nous donner un ordre d'idée sur notre tempérament. Nous l'avons utilisé à chaque fois que nous organisions un séminaire sur la guérison des cœurs brisés. Et ma foi, ça marche pas mal. Avant de voir les 5 tempéraments en détail, j'aimerais faire quelques petites précisions. Déjà, il est évident, et ça vous le savez, que nous sommes tous différents. Même si on se ressemble, eh bien, dans nos tempéraments et dans nos caractères, nous sommes différents. Parce que ce sont des composants de notre identité naturelle qui ont été façonnés au travers d'un héritage et d'un vécu. L'héritage, il vient d'une hérédité raciale, territoriale, culturelle et familiale. Et à tout cela, eh bien, est venu se greffer votre parcours de vie avec ces blessures qui les ont marqués. Ainsi, dans notre personnalité, eh bien, on recèle de nombreuses facettes qui font de nous un être unique et original. Il est évident que nous n'avons pas un tempérament marqué à 100%, mais qu'il y a des dominantes qui vont ressortir au travers de plusieurs tempéraments et ça fait votre personnalité. Et donc nos comportements découlent d'une mémoire émotionnelle comme on l'a déjà vu, mais aussi de toutes les croyances qu'elle recèle. Si vous faites des recherches sur internet, vous verrez que, au final, il n'y a que 4 tempéraments qui sont connus et reconnus, qui sont le flegmatique, le mélancolique, le sanguin et le colérique. Mais en tant que chrétien, il existe un 5e tempérament qui s'appelle le tempérament renouvelé. Alors, bien évidemment, on va les étudier, les 5 en détail, et je vous propose de commencer tout de suite avec le tempérament flegmatique. Pour chacun des 5 tempéraments, on va voir ses traits de comportement, premièrement, et ensuite on va détailler les points forts et les points faibles qui y sont attachés. Le flegmatique est un tempérament calme. Il est plutôt lent, insouciant, équilibré, et il évite les engagements. Il ne paraît pas troublé par les circonstances, il contrôle ses émotions. Son humour naturel et son côté taquin le rendent très sociable. C'est une personne intelligente avec une bonne mémoire et un don d'imitation qui a tendance à voir la vie comme un spectateur. C'est un pacificateur né. Il ne prendra pas de lui-même la place de leader, mais l'assumera avec compétence. Il donne des avis réfléchis, on peut lui faire confiance. C'est un ami fidèle, il est bon écoutant, objectif et ne s'identifie pas. Il aime l'ordre sans être perfectionniste, mais pratique et efficace. Pour lui, l'ordre est un gain de temps. Il traînera des pieds s'il est poussé à l'action contre sa volonté. Alors on va voir en détail maintenant ses traits de caractère et on va commencer par ses points forts.
Il est plutôt introverti, calme et tranquille, comme on l'a dit. Il est accommodant, pratique, diplomate, patient, efficace, organisé, digne de confiance, conservateur, aimable, il a le sens de l'humour et c'est un très bon suiveur. Et dans ses points faibles, la motivation n'est pas forcément son fort. Il est plutôt blasé, indolent, spectateur. Il peut être égoïste, avare, entêté. Il peut se protéger de tout, indécis et craintif. Alors bien évidemment, dans les points forts et dans les points faibles, le but de cette étude, c'est que nous puissions discerner quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, qui ont besoin d'être améliorés, d'être renouvelés. Ce n'est pas parce que je vous ai cité une liste de points forts et de points faibles que le flegmatique va être absolument comme cela. Et pour ce tempérament, comme pour les autres d'ailleurs, les listes ne sont pas des listes exhaustives. Mais c'est quand même des traits de caractère que l'on va retrouver dans une forte proportion du tempérament. Pour terminer avec le flegmatique, dans son fonctionnement, c'est l'intellect qui va dominer. Ensuite, c'est ses émotions. Et en dernier recours, c'est sa volonté. Nous allons maintenant parler du tempérament mélancolique. Et chez les mélancoliques, ce qui va dominer, c'est les émotions. Ensuite vient la volonté et, dans un dernier temps, l'intellect. Alors, c'est quelqu'un qui va être plutôt handicapé par une sensibilité émotionnelle majeure. Introverti par nature, et elle se laissera parfois dépasser par ses émotions. Le mélancolique est quelqu'un qui va analyser et étudier les dangers avant d'entrer dans un projet, parce qu'il connaît très bien ses limites. C'est un pessimiste avec une tendance au perfectionnisme. D'ailleurs, il peut sombrer dans la dépression après de belles réalisations. C'est quelqu'un qui va être méfiant et plutôt égocentrique. Il a du mal à se sociabiliser. Il passe beaucoup de temps dans l'introspection avec un grand souci de sa condition physique. Plutôt indécis et critique à cause du perfectionnisme d'ailleurs, il idéalise et aura du mal à se marier. Il est souvent pas heureux avec lui-même, ce qui fait qu'il rend les autres malheureux. Mais il s'épanouira en servant les autres. Dans ces traits de caractère, on va commencer par les points forts. Il est plutôt doué dans ce qu'il fait, analytique, il est perfectionniste, consciencieux, c'est quelqu'un de loyal, il a le sens de l'esthétique, idéaliste, sensible, sens du sacrifice et il est discipliné. Mais il a aussi des points faibles. Il va être plutôt d'humeur changeante. Il peut être négatif, critique, très théorique, rigide, légaliste, centré sur lui-même, susceptible, vindicatif. Il se sent persécuté. Il peut être asocial et peu pratique. Alors c'est maintenant le tour du sanguin. Ouais, c'est bien les sanguins. Peut-être parce que je le suis moi-même, donc c'est certainement très très bien les sanguins. Le sanguin va plutôt se laisser dominer par ses émotions. Ensuite, c'est l'intellect. Et le dernier point, c'est la volonté. C'est quelqu'un qui aime la vie. Il est toujours prêt à répondre avec ses sentiments. Il aime faire plaisir. Socialement, il a beaucoup d'amis et éprouve de l'empathie pour tous. Il n'aime pas la solitude. Souvent extraverti, il parle avant de réfléchir.
Il a peu de sens pratique et d'organisation et court d'une chose à l'autre sans productivité et sans terminer ce qu'il commence. Vous l'a dit, sa volonté est faible. Spirituellement, il vit dans le présent et ne craint pas l'avenir. Avec un cœur compatissant, il accomplit pleinement. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Malheureusement, sa faible volonté l'expose à être tenté. Enfin, il a de la difficulté à se concentrer sur la parole de Dieu. Dans les points forts du sanguin, il est charmeur, sociable, chaleureux, amical, sensible, loquace, enthousiaste, libre de soucis, compatissant et généreux. Mais dans ses points faibles, il peut être faible, indiscipliné, agité, remuant, désorganisé, improductif, indigne de confiance, désagréable, bruyant, souvent égocentrique. Il exagère beaucoup de choses, timide et mal assuré, ce qui est un paradoxe puisqu'il est plutôt extraverti. Le 4e tempérament est le colérique. Alors lui, il va plutôt se laisser guider par son intellect. Ensuite, il y a sa volonté et ses émotions sont reléguées à la 3e place. Dans ses comportements, ça va être plutôt une personne violente, rapide, active et volontaire. Il agit en indépendant, organisé et optimiste. C'est celui qui initie des projets et prend des décisions sans être influencé. C'est un pionnier, stimulé par l'adversité, déterminé et obstiné. Il fixe le but sans analyse. C'est un leader, dominateur et autoritaire, qui a du mal à faire confiance, parfois même à Dieu. Il n'est pas toujours extraverti. S'il viole la loi, son peu d'émotion, sa dureté, son orgueil, son autosuffisance peuvent en faire un criminel ou un dictateur. Spirituellement, cette personne a de la difficulté à dépendre de Dieu et à se concentrer dans la prière car ses pensées volent vers ses projets. Dans ses points forts, il est déterminé, décisif, indépendant, productif, pratique, volontaire, visionnaire, optimiste, courageux, sûr de soi, et c'est un très bon leader. Et dans ses points faibles, il va être froid, rusé, implacable, peu compatissant, insensible, sans égard, hostile, colérique, cruel, sarcastique. C'est un dominateur individualiste, imbu de ses opinions, plein de préjugés et orgueilleux. Alors les amis, je vous rappelle que si on a cité les différents types de comportements et les différents traits de caractère que l'on peut retrouver dans ces 4 tempéraments, ça n'est pas juste pour augmenter notre savoir ou notre connaissance de nous-mêmes, mais surtout de savoir sur quel point je dois encore travailler en partenariat avec le Saint-Esprit pour être amélioré, c'est-à-dire être renouvelé. Ce qui m'amène au dernier tempérament, qui est celui du tempérament chrétien, qui doit être un tempérament quel qu'il soit, flegmatique, mélancolique, sanguin ou colérique, mais renouvelé. Vous n'allez pas changer de tempérament. Si vous étiez colérique, le Saint-Esprit ne va pas faire de vous une personne flegmatique. Mais vous allez entrer dans un tempérament qui sera renouvelé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire les points faibles vont diminuer et les points forts vont augmenter. Un tempérament renouvelé va être un tempérament qui va être dominé par la volonté,
mais pas notre volonté, celle du Saint-Esprit dans notre vie. Et ensuite, ça va être l'intellect, la connaissance et le savoir que nous donne le Saint-Esprit. Et puis vient les émotions, ou on pourrait dire les sentiments. Et là, on retrouve ce verset des Philippiens qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Nous désirons tous cela. C'est un tempérament où les 9 facettes du fruit de l'esprit se sont développées en nous. Elles sont citées dans l'épître aux Galates et ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez retrouver la version écrite de ce podcast et à l'intérieur, vous aurez beaucoup plus de versets avec les références, comme je vous l'ai promis. Mais permettez-moi de terminer avec ce verset parce qu'il est très important. C'est dans la 2e lettre de Pierre au chapitre 1er et à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast et c'est aussi la fin de cette première saison sur l'identification des blessures. Nous refermons là le chapitre « Mettre des mots sur les mots » et nous allons débuter un nouveau chapitre, c'est-à-dire la saison 2, qui va être beaucoup plus spirituelle puisque nous allons parler des liens. Une fois de plus, je vous laisse à votre réflexion. Je vous dis à la prochaine fois et avec tout mon amour, à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.